pense que vraiment la plus-value d'Instagram par rapport à d'autres médias, c'est qu'il combine vraiment tous les outils qu'on peut espérer utiliser pour toucher une audience et raconter un récit médiatique, que ce soit du son, de l'image, de la vidéo, du texte, on peut vraiment tout utiliser et on décide vraiment du message qu'on veut faire passer à travers tous ces outils. Pour des travaux que j'ai dû faire pour mon université, pour mon école de journalisme, j'ai pu les transformer sur Instagram après. Donc je me suis dit, voilà, on me demande un reportage classique audiovisuel. Voilà, j'ai rendu mon reportage, il est très bien, mais moi ça m'intéresserait plus. Voilà, si je devais vraiment le dédier à une audience qui me ressemble, je trouve que ça aurait plus d'intérêt de le décliner en format Instagram. Donc je vais utiliser le reportage que j'ai déjà fini de monter, etc. Je vais juste isoler des parties de 15 secondes, rajouter du texte pour vraiment synthétiser l'histoire tout en la rendant dynamique, interactive et à mon sens beaucoup plus pertinente. Le récepteur, il est vraiment complètement acteur du message et de la production journalistique qu'il consomme. Donc avec le tapping notamment, il peut décider d'accélérer une story s'il a envie de passer vite à la suite. Du coup, s'il y a un moment qu'il estime trop long, il peut passer directement à la story d'après et continuer le récit. Que dans un média linéaire classique, si on perd l'attention du récepteur, il se déconnecte complètement et il ne voit pas la fin de toute façon. Pour moi, ça c'est un des gros avantages. Et au niveau de l'interaction aussi, c'est une plus-value incroyable. Alors pour moi, les limites d'Instagram, c'est déjà les algorithmes de l'application qui appartient quand même à Facebook. On sait qu'il y a beaucoup de vues qui sont parfois influencées par vraiment l'algorithme qui va décider qui voit ou pas notre contenu au final. Donc pour moi, ça ce serait la grosse limite. La deuxième limite, c'est quand même les 15 secondes. C'est assez restrictif, il faut faire quand même attention, il faut être très rigoureux dans la méthode. Sinon, pour le reste, je vais être un peu paradoxal, mais pour moi, il n'y a pas de limite parce que dans tout ce qui est de la créativité et vraiment le process technique, on peut utiliser tout plein d'applications, tout plein de pratiques. Et donc pour moi, c'est vraiment ça qui est